Michel, spectatrice fidèle de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet des VSL. Qu'est-ce que c'est que les VSL? Eh bien, on nous le dit ici dans le titre de cet article. Qu'est-ce qu'un véhicule sanitaire léger ou VSL? Alors, je vous fais grâce de tout l'article. C'est en fait un véhicule qui est habilité à transporter officiellement des personnes malades, mais en position assise. C'est-à-dire que ce n'est pas une ambulance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assistance sanitaire dans ce type de véhicule, mais c'est malgré tout un véhicule qui peut transporter des malades. Alors évidemment, ce type de véhicule est très répandu pour bien sûr amener les malades sur des lieux de soins par exemple. Et pourquoi est-ce que ça fait l'actualité? Eh bien pour cette raison. On nous dit depuis le 1er mars, un décret rend le transport sanitaire partagé prioritaire. Partagé, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher une personne à son domicile et de la conduire à l'hôpital, puis de la ramener à son domicile, eh ben, il faudra en mettre 3 ou 4. Bon, j'exagère, peut-être pas 3 ou 4, mais en tout cas plusieurs dans un seul véhicule. On nous dit ici la CPAM d'Ordogne, mais les autres aussi sans doute, dans les autres régions, travaillent depuis de nombreuses années sur ce dossier qui répond à des enjeux de santé publique, économiques et environnementaux. C'est-à-dire que économique, on cherche à dépenser moins d'argent là-dedans. On se dit qu'au lieu de faire plusieurs courses, on va essayer de les regrouper pour que ça coûte moins cher. Et puis environnementaux, c'est-à-dire qu'une fois de plus, oh là là, bah non, une course, ça pollue beaucoup, donc tant pis pour les malades. On va attendre d'avoir un paquet pour les emmener tous ensemble à l'hôpital, par exemple. Alors, ce qui va poser des problèmes, par exemple, j'imagine un chauffeur qui doit aller chercher plusieurs personnes et les conduire à un lieu de soins, par exemple, eh bien, toutes n'auront pas terminé leurs soins en même temps, alors, quid du temps d'attente? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bref, c'est un décret qui ne plaît pas à tout le monde et qui risque de poser pas mal de problèmes et peut-être de remettre en cause cette activité, l'activité de VSL, pour les gens qui travaillent dans ce domaine. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de cette activité de VSL? J'interroge mon tarot. Que suggèrent ces cartes au sujet des VSL, ou des personnes qui travaillent avec ce type de véhicule? Eh bien, de véhicules, il en est question ici. Les cartes ont de l'humour, puisqu'on voit cette carte du chariot. On est bien dans le sujet. Alors, cette carte est à l'origine, c'est bien tout l'origine du décret qui a été pris. Il s'agit de faire des économies sur la façon donc de transporter les gens, et plus particulièrement les malades. Alors les malades légers, hein, il ne s'agit pas de personnes qui sont en train de mourir ou qui ont 14 fractures. Dans ce cas-là, il faut vraiment un véhicule médicalisé. Mais là, ce n'est pas le cas avec les VSL. Hein. Ça permet de transporter des malades qui peuvent être transportés en position assise. Alors pour le présent, on a avec cette carte de la force ce que j'interpréterais comme un bras de fer entre cette profession et puis ceux qui nous gouvernent. C'est-à-dire que là, on a un rapport de force entre les deux. Ceux qui nous gouvernent essayant à n'importe quel prix d'essayer de dépenser moins. Donc ils inventent toutes sortes de choses, toutes sortes de restrictions pour essayer de grappiller 1 euro ici, 10 euros par là. Du côté de l'avenir, on a quand même l'étoile sur cette profession qui tendrait à nous dire qu'au moins à court terme, faut pas trop s'en faire. Alors, si je me remémore l'article que je vous ai fait voir tout à l'heure, il est question justement de préconiser ou d'essayer de favoriser
le covoiturage, en fait, le transport de plusieurs personnes. Il n'est pas question d'obligation. C'est pour ça que je verrai avec cette étoile à court terme, peut-être le fait que dans un premier temps, en tout cas, il faut prendre cette annonce pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, on aimerait bien que cette profession fasse des économies, mais en même temps, on n'ose pas trop les contraindre ou les obliger. En carte favorable au VSL, cette carte du pendu. J'y verrais, moi, une mesure qui, comme je viens de l'expliquer, n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que, finalement, on n'est pas obligé de changer ses habitudes. Alors, ça sera mal vu, peut-être que ces gens-là se prendront des réprimandes ou des conseils très appuyés, ou des observations pas très sympas, du genre « Tiens, vous n'avez rien remis en cause, vous ne faites pas d'économie ». Mais pour l'instant, on n'a pas d'obligation, donc on peut continuer à ne rien faire de spécial, à ne rien changer dans les habitudes. En revanche, en carte défavorable, avec la justice, moi j'y verrais les institutions. Alors les institutions, ça peut être le gouvernement, ça peut être aussi, comme le disait l'article, la CPAM. La CPAM qui est une institution de la République qui sans doute va pousser, va mettre la pression sur les personnes qui travaillent avec ces véhicules pour leur dire on vous surveille, attention, il va falloir que vous fassiez des économies, vous n'obéissez pas. Vous voyez ce genre de stress qui rend la vie, j'allais dire, intenable. Quand on a tout le temps quelqu'un qui nous houspille, on ne tient pas très longtemps. Et c'est un peu ce que je verrais avec cette carte-là. C'est-à-dire qu'à défaut d'avoir vraiment une loi qui contraint, qui oblige, on va avoir une pression importante mise sur ces personnes. Et bien pourtant, pour ces VSL, on n'a rien de négatif, bien au contraire. Du côté de l'avenir, on a d'abord l'étoile qui nous dit grosso modo, faut pas s'en faire, vous êtes protégé, en tout cas à court terme. Puis ensuite le soleil. Alors, je ne sais pas quel sera l'avenir, mais avec le soleil, c'est vraiment une profession qui a des chances de briller à l'avenir, de devenir importante et sur laquelle on pourra compter. L'impératrice, il se pourrait qu'on compte même sur cette profession et sur ces véhicules pour organiser beaucoup de choses. Peut-être pour réorganiser certaines choses dans le système de la santé, et puis que finalement on se dise, faut pas trop leur mettre de pression parce qu'on est bien content qu'ils soient là, et si on les embête trop, ils vont déclarer forfait. Or, on a besoin d'eux pour organiser les choses avec l'impératrice. Une dernière carte. Le battleur. Peut-être va-t-on leur demander de nouvelles choses. Avec le battleur, il est question de jeunesse ou de choses nouvelles. Des choses qu'ils n'ont pas faites jusqu'à présent. Alors quoi, je ne sais pas. Mais il est possible qu'on réorganise en fait la profession ou qu'on organise le système de santé en demandant à cette profession des choses nouvelles avec le battleur. Ok. Concernant les véhicules dits VSL pour le transport de malades, alors il ne s'agit pas de véhicules médicalisés, mais de véhicules agréés quand même pour le transport de malades pouvant être transportés assis, et avec un décret qui semble vouloir pousser à des économies en demandant aux gens utilisant ces véhicules de transporter plusieurs malades en même temps. Et pour voir quel peut être l'avenir de cette profession, avec ce genre de décret, j'interroge le keeper de Christéphania.
Que suggèrent ces cartes au sujet de cette profession? On a ici à l'origine le changement. En effet, ce décret qui dit que maintenant il va falloir essayer quand c'est possible de transporter non pas une personne seule dans ces véhicules, mais plusieurs malades. C'est un changement par rapport à ce que les gens qui travaillent avec ces véhicules avaient l'habitude de faire jusqu'à présent. En carte centrale, on nous parle de cadeaux. Alors, peut-être qu'il va y avoir des petites choses incitatives, des petits cadeaux faits pour aller forcer un petit peu la main des récalcitrants. C'est comme ça que je comprends cette carte. Parce que sinon, il semble que ça pose plus de problèmes qu'autre chose. Mais comme on veut les pousser à faire des économies, eh bien, sans pour autant les forcer, puisque il y aura toujours des cas où il n'y aura pas d'autres malades, donc il faudra bien les transporter seuls, donc on ne peut pas l'imposer. Eh bien, comment faire pour inciter? Eh bien, peut-être avec des petits cadeaux. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a la communication. Il semblerait qu'on va en entendre parler, qu'il va y avoir des réactions et puis sans doute des communications dans les deux sens, c'est-à-dire de la part des institutions qui vont s'exprimer peut-être publiquement à ce sujet, expliquer la chose, comme on dit, faire de la pédagogie, c'est-à-dire expliquer pourquoi c'est une bonne mesure, pourquoi on peut faire mieux et que ça coûte moins cher. Mais on aura certainement aussi de l'autre côté, du côté de la profession, un retour d'expérience en disant ben non, votre calcul il n'est pas bon parce que pour telle ou telle raison ça fonctionne pas, ou alors finalement nous on ne s'y retrouve pas, et puis au bout du compte ça coûte plus cher par exemple. En carte favorable, on a cette carte qui nous parle de brève maladie. Alors j'y vois deux choses. D'abord la brièveté, c'est peut-être une mesure qui ne durera qu'un temps. Si jamais le retour des professionnels est mauvais et s'ils ont des arguments suffisamment convaincants pour dire bah non c'est pas possible, ça va pas du tout, on ne s'y retrouve pas et c'est pas au bénéfice de qui que ce soit, et bien peut-être que finalement cette mesure ou ce décret aura une durée de vie assez brève. Et puis j'y vois donc la brève maladie qui fait penser à quelque chose d'assez léger. On n'est pas sur une maladie a priori très grave ou un truc qui dure longtemps, qui semblerait nous dire que ça va fonctionner dans certains cas. Pour des patients où vraiment, comment dire, pour des gens qui ont une pathologie vraiment très légère, mais même dans le cas où c'est des gens qui n'ont pas besoin vraiment d'un véhicule médicalisé, pour certaines autres maladies, ça fonctionnera pas. Alors maladie ou problème de santé, ça fonctionnera pas que les gens soient à plusieurs. C'est comme ça que je comprends cette carte. Ça ne pourra s'appliquer que dans certains cas. En carte défavorable, cette carte de la personne fausse, c'est-à-dire qu'il y aura une entourloupe. Alors avec notre gouvernement, on est un petit peu habitué à ce qu'il y ait des choses présentées sous un jour très favorable. On nous dit, voilà, on prend telle mesure pour telle raison, a priori tout est joli, et puis on découvre qu'en fait c'est pas du tout la vraie motivation. La vraie motivation évidemment n'est pas donnée, elle est cachée. Et bien ici ce serait ça. Voilà, la vraie motivation ne serait pas celle qui est mise en avant.
Alors, du côté de l'avenir, donc, on nous parle de communication. J'y vois une communication des deux côtés. On nous parle de personne principale. La personne principale là-dedans, puisque le tirage est sur les VSL, eh ben, c'est les personnes qui utilisent ces véhicules, les professionnels qui utilisent ces véhicules. Donc ici, c'est peut-être plutôt eux qu'on va entendre. C'est peut-être plutôt leur retour d'expérience à eux qui, après ce décret, vont s'exprimer et puis exprimer pourquoi ça convient ou pourquoi ça ne convient pas, ou ce qu'il faut changer dans la mesure. Ah, c'est intéressant, on a deux fois la personne principale. Ça semble indiquer, puisqu'ici on nous montre deux personnes et qu'il est question de communication, que les deux parties vont communiquer. Ça nous promet des heures assez passionnantes, puisque chacun, semble-t-il, voudra défendre son point de vue et sans doute argumenter pour faire valoir son point de vue. On nous parle ensuite de gain, haha. L'argent, toujours l'argent, bien sûr, surtout avec la situation dans laquelle est notre pays en ce moment. Forcément, on se doutait bien qu'il était question de ça. Finalement, ça va se résumer à une question d'argent. Une dernière carte. Un jeune homme aisé. Alors, jeune, je ne sais pas, est-ce que quand on a 40 ans, on est jeune, disons que quand on est chef d'État, par exemple, ouais, c'est jeune pour être chef d'État. Donc vous voyez à qui je pourrais penser, à quelqu'un qui illumine notre pays de sa lumière céleste. Il est possible que ce monsieur mette son grain de sel. Si finalement on n'arrive pas à trancher, qu'il y ait des communications de toutes parts, qu'on remette en cause ce genre de dispositif, il est possible que ce monsieur intervienne à un moment donné. Alors, je ne devrais pas tirer toutes les cartes, mais j'ai vraiment envie de savoir dans quel sens il va intervenir. Métamorphose, donc pour changer les choses. Alors, c'est amusant, ça va dans le même sens que le tirage précédent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, apparemment, on va changer un peu la mission, la nature de la mission des VSL. Peut-être pour leur demander des choses supplémentaires, ça peut être ça, par exemple. Alors, l'avenir nous dira s'il s'agissait bien de ça. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.